Nous sommes à une troisième étape dans la procédure que nous appelons l'affaire Karim Wade. Il y a d'abord eu une phase préliminaire, c'était l'enquête préliminaire, et tout le monde avait pu constater la façon cavalière dont l'État s'était comporté, avec dès l'entame la violation manifeste des droits de Karim Wade. Le monde entier avait été ému. Et cela avait été sanctionné par une décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui avait dit que dès l'entame de la procédure, il est manifeste que la présomption d'innocence était violée. Tout devait s'arrêter. Toute la machine judiciaire devait à partir de ce moment s'arrêter. Parce que tout acte basé et fondé sur des éléments qui avaient porté atteinte à la présomption d'innocence rendait la procédure nulle. Mais l'État a refusé de respecter la décision de justice. Nous rappelons que la commission, le président de la commission de la CEDEAO, avait écrit à l'État du Sénégal lui demandant de respecter ses obligations. Parce que les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO s'imposaient aux États et avaient force de loi. Tout le monde a entendu l'État du Sénégal, en fait, refuser de donner suite à cette injonction du président de la commission. Alors, pour ce qui est des avocats, nous étions maintenant convaincus que nous étions en face d'un État décidé à aller jusqu'au bout de sa logique de violation de l'état de droit et de la violation des droits des citoyens. Et c'est cette logique qui continue avec cette troisième phase. Nous avions tenu une conférence de presse avec la deuxième phase qui était la phase d'instruction. Vous savez, c'est horrible. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont été déçus. Et à la limite, nous étions arrivés à un stade où on regrettait même d'avoir été des avocats, d'avoir choisi cette profession. Parce que nous avions un sentiment d'impuissance face à des juges qui manifestement exécutaient une mission qu'ils avaient obtenue de l'État. Les violations des droits étaient perpétuelles et continues. À chaque étape de la procédure, pendant 6 mois, voilà un citoyen gardé par l'État dans ces geôles qui n'a pas été entendu une seule fois par ces juges. Il était manifeste que ce qui les préoccupait, ce n'était pas la recherche de la vérité. Ce qui les préoccupait, c'était en fait de poursuivre un objectif que Karim aujourd'hui a clairement défini. Parce qu'après avoir décliné ses qualités d'ancien ministre, Karim Wade a dit détenu politique, actuellement détenu politique. Donc, la phase de l'information s'est passée dans des conditions de violation très graves des droits de Karim Wade. Et les juges refusaient même de prendre acte et de prendre note, de faire inscrire sur les registres les violations qu'on constatait parce qu'ils avaient peur que cela puisse demain figurer dans les annales de l'histoire. Quand un juge a peur que ces actes soient transcrits, vous avez une idée de la dimension de l'horreur que nous avions vécue au cours de cette information. Des artifices ont été employés. Et nous l'avions dit en conférence de presse.
qu'il y avait des artifices pour maintenir le plus longtemps Karim Wade en détention. Le dernier jour, un jour de fête, la fête de la Tabaski, une fête religieuse, dans un pays à 99% musulman, il a été extrait, entendu sur la forme, parce qu'il fallait l'entendre sur la première procédure. Et les juges n'avaient plus la possibilité de continuer à le maintenir en détention au-delà des 6 mois. C'était textuel. Alors ils l'ont entendu, et nous ne pouvons pas rapporter la preuve malheureusement, après les 6 mois, parce que après les heures légales, il a été entendu au fond, et immédiatement un autre mandat a été décerné. En violation encore de la loi, qui dit qu'ils avaient l'obligation de le juger dans les 2 mois. Donc la première procédure épuisée, 6 mois, même s'ils ont trouvé un artifice, ils auraient dû être jugés sur cette première procédure dans les 2 mois. C'est ce que dit la loi. Mais ils n'en ont plus. C'est une violence, j'ai l'habitude de dire, et je n'ai pas l'habitude d'utiliser du gros mot, c'est une violence d'État exercée à travers l'appareil judiciaire. Et l'appareil judiciaire a une mission qu'elle est en train de poursuivre. Et ce deuxième mandat de dépôt aussi, il n'a été entendu qu'à l'extrême limite au dernier moment. Et on fait la jonction des 2 procédures. La première procédure, elle devait être jugée dans les 2 mois, mais on l'a joint 1 an après à la deuxième procédure. On n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre en fait ce qui se passe. Et dans un état de droit, je pense que c'est horrible. Le Sénégal, en fait, a reculé. Et il faut le constater. Nos droits sont menacés, nos libertés sont menacées. Et cela, il faut que cela s'arrête. Aujourd'hui, le procès est un simulacre, je le dis, et je prends mes responsabilités. Le juge a fait un forcing. On a l'impression que les règles de procédure ne sont pas respectées. C'est des règles de procédure inventées sur l'audience par le juge qui les met en application et qui les impose. C'est cela la réalité.